Yves Armel Martin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur le site du Journal de l'Écho, parce que vous êtes vraiment, lorsqu'on parle d'entreprise du futur, lorsqu'on parle du futur, vous êtes vraiment la représentation de quelqu'un qui est tombé tout petit dans la prospective, l'innovation et toutes les audaces pour explorer le nouveau monde, puisque vous étiez le bras droit de René Tréguet pendant très longtemps, qui est un sénateur qui a été très prospectif, que vous avez travaillé à Erasme, vous avez été le directeur d'Erasme et fondateur d'Erasme, que vous étiez à Erasme Urban Lab à la métropole, et là vous venez de fonder donc une entreprise qui s'appelle le Bureau des Possibles, ce qui veut tout dire. Donc, quelle est votre vision justement de ce monde, de cette société à la fois présente et future, parce que vous avez tout exploré, les musées, les entreprises, les nouvelles technologies. Quelle est votre vision? Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on est dans une période de grande mutation, et ça fait un moment que ça a commencé, mais ça continue de le faire, et que du coup, on a des facteurs externes qui vont faire bouger les lignes à plein de niveaux, et qui vont devoir nous obliger tous à nous réorganiser, et qui vont être autant d'opportunités et de menaces pour toutes les organisations. Alors dans les grandes tendances, il y a évidemment la société en réseau qui est de plus en plus fluide, qui se réorganise, les gens qui travaillent de chez eux, les entreprises qui fonctionnent en réseau, l'innovation qui est participative, donc il y a tout ce volet-là. Il y a tout le volet effectivement de l'accélération de l'innovation technologique dans les biotech, dans le numérique, dans la mécanique, etc., dans tous ces domaines-là, dans l'énergie. Donc là, il y a cet événement qui augmente. Et avec aussi la grande accélération est liée aux passerelles qui se font entre domaines. Et puis, il y a deux autres domaines encore, c'est l'impact environnemental. C'est sûr que la question environnementale va devenir de plus en plus pressante et du coup va s'imposer à nous et va passer de plus en plus haut dans nos arbitrages, que ce soit les questions de qualité de l'air, que ce soit la question de réchauffement climatique. Et puis on va avoir des impacts sociaux de ça. Et le dernier impact, c'est, je pense, que on va vers une société où il y a des attentes personnelles qui vont vers une recherche de davantage de sens. Et donc, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les clients, on va avoir des attentes des personnes qui seront un peu différentes. Voilà. Alors, justement, on est en pleine actualité, puisque Yves Armel Martin, vous venez de créer il y a une semaine le Bureau des Possibles. Alors, qu'est-ce que va apporter le Bureau des Possibles et quel est son rôle? En fait, on travaille à deux niveaux. Tout d'abord, on accompagne les organisations, donc privées ou publiques, dans des démarches d'innovation collaborative. Et en fait, on les aide à se transformer en écosystème innovant. C'est-à-dire que souvent, l'organisation est pensée de manière pyramidale pour obtenir un objectif. Or, aujourd'hui, cet objectif change en permanence. Et l'idée, c'est d'inclure dans sa vision tout l'écosystème qui est autour, les clients, les partenaires, voire les concurrents, et de fonctionner en écosystème participatif et collaboratif. Et pour ça, j'apporte des méthodes de design et des méthodes événementielles, design thinking, et puis de méthodes collaboratives, d'innovation ouverte participative, qui permettent à l'entreprise aussi de vivre une expérience qui va permettre d'intégrer dans sa culture une approche beaucoup plus horizontale et beaucoup plus innovante, partagée par tous. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est de faire de la prospective appliquée. C'est-à-dire qu'on va aller regarder le futur qui arrive, le futur qui est émergent. On ramène un peu des souvenirs de ce futur et on se dit, OK, l'iceberg, il est là. On l'a touché, il est bien froid, mais peut-être qu'on peut s'en servir pour être une montagne qu'on va grimper et on va aborder le futur d'une manière beaucoup plus concrète. C'est-à-dire que vous essayez de détecter des signes infraliminaires qui commencent un petit peu. C'est ça. En fait, les signes, ils sont déjà là. Ils sont plein de choses. Si vous prenez par exemple, imaginons que vous êtes une entreprise vous avez des garages, par exemple, et vous êtes en train de mettre 15 millions d'euros pour construire un nouveau garage. Donc, dans 10 ans, votre garage, il faut que vous réfléchissiez à quoi il va servir parce qu'il y aura des véhicules autonomes, il y aura beaucoup de véhicules électriques, vos métiers vont complètement être transformés. Donc les investissements que vous faites maintenant pour les 15 années à venir, on a quand même déjà aujourd'hui des pressentiments très forts que des choses assez radicales vont changer. Et ces choses, personne n'est mieux placé que les organisations pour aller les imaginer, pour peu qu'on s'autorise à sortir de sa vision à court terme pour aller voir le futur qui est en train d'émerger. Donc en fait, vous voulez explorer tous les mondes de demain, le champ des possibles. Et qu'est-ce que vous pourriez dire en 3 ou 4 mots justement là-dessus, sur ce défi que vous essayez de relever avec les entreprises? Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, premièrement, c'est que beaucoup de personnes maintenant ont pris conscience qu'on était dans un monde qui allait changer radicalement dans un certain nombre de domaines. Une certitude. Oui, c'est ça. Par contre, il y a des fondamentaux qui restent là, qui sont des fondamentaux plutôt humains. Et il va y avoir aussi toute une partie de notre économie qui va aussi se relocaliser.
Et donc on va avoir les deux phénomènes. On va avoir une accélération des technologies, de la globalisation pour certains domaines, et sur l'autre, on va avoir une relocalisation des relations. Et je pense que tout l'aspect RH va être très impacté par ça, parce que si on veut avoir une entreprise de qualité, il faut qu'on ait des collaborateurs qui soient heureux dans ce qu'ils vivent. Et ça va être un aspect important des nouvelles manières de vivre l'entreprise dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Yves. Merci, au revoir.